l'habileté dans l'emploi des moyens. Ensuite Bhagava qui est ardou de mémoire et de sagesse, sortit de sa méditation, et quand il en fut sorti, il s'adressa en ces termes au respectable, Hariputra. Elle est profonde, 8, Hariputra, difficile à voir, difficile à juger la science des Bouddhas, cette science qui est l'objet des méditations des Tathagata vénérables. Etc. Tous les Rivaka et les Pratyoka Bouddhas ignoraient de la peine à le comprendre. Pourquoi cela? C'est, Hariputra, que les Tathagata vénérables, etc. on honore plusieurs centaines de mille de myriades de cartes de Bouddha, qu'ils ont. Sous plusieurs scènes, tam de mille de myriades de caïs de Bouddha, observe les règles de conduite qui appartiennent à l'état suprême de Bouddha parfaitement accompli, qu'ils ont suivi ces Bouddhas bien longtemps, qu'ils ont déployé toute leur énergie, qu'ils sont en possession de lois étonnantes et merveilleuses, en possession de lois difficiles à comprendre, qu'ils ont connu les lois difficiles à comprendre. Point centré. N'est-ce difficile à comprendre, le Hariputra, le langage énigmatique des Tathagata vénérables, etc. Pourquoi cela? C'est que les lois qui sont à elles-mêmes leur propre sens, il les explique par l'habile emploi de moyens varient par la vue de la science, par les raisons, par les motifs, par les arguments faits pour convaincre, par les interpretations, par les éclaircissements, c'est pour délivrer, par l'habile emploi de tels et tels moyens, les creatures enchaînées à tel et tel objet que les Tathagata Rabbi, etc., Hariputra, ont acquis la perfection suprême de la grande habileté dans l'emploi des moyens et de la vue de la science. C'est pour cela, 6, Hariputra, que les Tathagata vénérables, etc., qui sont en possession des lois merveilleuses, telles que 18 vues d'une science absolue, irrésistible, l'énergie, l'intrépidité, l'homogène, la perfection des sens 3. Les forces, les éléments constitutifs de l'état de Bodhi, les contemplations, les affranchissements, les méditations, l'acquisition de l'indifférence, c'est pour cela, dis-je, qu'ils expliquent. Les diverses lois y ont acquis une grande merveille et une chose bien surprenante. 0. Hariputra, les Tathagata vénérables, etc. C'en est assez. 0. C. Hariputra, et ce discours doit suffire. Oui, les Tathagata vénérables, etc., ont acquis une merveille singulièrement surprenante. C'est Tathagata, 0. C. Hariputra, qui seul peut enseigner au Tathagata les lois que le Tathagata connaît. Le Tathagata seul, 0. C. Hariputra, enseigne toutes les lois, car le Tathagata seul les connaît toutes. Ce que sont ces lois, comment sont-elles, que sont-elles, de quoi sont-elles le caractère, quelle nature propre ont-elles, tels sont les divers aspects sous lesquels le Tathagata les voit face de face et pressentent devant lui en Silait Bhagava. Pour exposer ce sujet plus amplement, prenons, Adam. Cette circonstance les stances suivantes. 1. Des sont incommensurables les grands héroïdes dans la blonde forme de la réunion des marus et des hommes, les guides du monde ne peuvent être connus conjointement par la totalité des creatures. 2. Personne ne peut connaître quelles sont leurs forces et leurs moyens d'affranchissement, que et leur intrépidité que sont en si saines les lois des Bouddhas. 3. Jadis j'ai observé en présence de plusieurs cotis de Bouddha, les régis de la conduite religieuse et qui sont profondes et subtiles et difficiles à connaître et à voir. 6. Après en avoir rempli les devoirs pendant un nombre inconcevable de cotis de kalpa, j'en ai vu le résultat que je devais recueillir dans la pure essence de l'état de Bodhi.
5. Aussi connais-je ce que sont l'autre guide du monde, je sais ce que c'est. Que cette science, comment elle est, que elle est et quels en sont les caractères si ce n'est impossible de la démontrer, et il n'en existe pas d'explication, il n'y a pas non plus de creature dans ce monde 7 qui soit capable d'enseigner cette loi, ou de la comprendre s'il lui était enseigné, de exception des bodhisattvas. En effet, les bodhisattvas sont remplis de confiance. 8. Et les Ravaka même de êtres qui connaissent le monde, ces hommes qui ont accompli leur mission et entendu leur éloge de la bouche des Sugata et qui sont exempts de toute faute, et qui sont arrivés de leur dernière existence corporelle, non. La science des djinns n'est pas l'objet de ces hommes eux-mêmes. 9. Suppo 80 zen est-ce que cet univers tout entier flit complètement rempli de Ravaka semble à la Arisuta, et que, se réunissant tous ensemble, ces Ravaka se missent. Aref Toshir, il leur serait impossible de connaître la science du Sugata. 10. Quand bien même les 10 points de l'espace seraient si complètement remplis de savants semblables à toi, quand même ils seraient pleins de personnages tels que C. Rebecca mes auditeurs, 11. Et quand même, se réunissant tous ensemble, ces sages se mettraient à réfléchir sur la science des Sugata, non, même si réunis, ils ne pourraient connaître la science incommensurable des Bouddhas, qui m'appartient. 12. Quand même la totalité des 10 points de l'espace serait remplie de Pratyoka Bouddha, exemptés de toute faute, d'où de sens pénétrants, arrivent à leur dernière existence corporelle, quand ces Pratyoka Bouddhas seraient aussi nombreux que les cannes et que les bambous des forêts. 13. Et quand même, se réunissant tous ensemble ils se mettraient à y réfléchir. Ne fut ce que sur une partie de mes lois suprêmes, pendant des myriades infinies de koti de kalpa, ils n'en pourraient connaître le véritable sens. 14. Que les 10 points de l'espace soient remplis de bodhisattvas, entrent dans un nouveau véhicule, ayant accompli leur mission sous beaucoup de koti de Bouddha, connaissant de manière positive le sens de la doctrine, et ayant interprété un grand nombre de lois. 15. Que tous les mondes en soient continuellement remplis, sans qu'il y reste plus d'intervalle qu'entre les cannes et les bambous des forêts, et que, se réunissant tous ensemble, ces bodhisattvas viennent à réfléchir sur la loi qui a été vue face à face par Sugata. 16. Après avoir, pendant plusieurs koti de kalpa, pendant des kalpas aussi innombrables que les sables du Gange, réfléchit exclusivement SW cette science, profondément absorbée par sa subtilité. Ils ne parviendraient pas encore à en faire leur objet propre. 17. Quand même des bodhisattvas en nombre égal à celui des sables du Gange, devenus incapables de se détourner, se mettraient à réfléchir avec une attention exclusive, ils ne pourraient eux-mêmes en faire l'objet propre. 18. Les Bouddhas sont tous des êtres dont les lois sont profondes, subtiles, insaisissables au raisonnement, exemptes d'imperfection. Moi je connais quels sont les Bouddhas, ainsi que les djinns qui existent dans les 10 points de l'univers. 19. Plein de confiance. 0. Hariputra, tu as recherché le sens de ce que dit le Sugata, if ne dit pas de mensonge Dina, et grand rishi, qui expose pendant longtemps la vérité excellente. 20. Je m'adresse à tous ces Rivaka, aux hommes qui sont parvenus à Artha de Pratyoka Bouddha, et ceux qui ont été allés par moi dans Nirvana, et ceux qui sont entièrement de livre 8 secondes de la succession incessante des douleurs. 21.
C'est du ma supreme abilité en l'emploi des moyens dont je dispose, Ailad, la aide de laquelle j'expose amplement 18 lois dans le monde, je délivre les êtres en chains à tel et tel objet, et j'enseigne 3 véhicules distingués. Ensuite les grands Airavaka qui étaient remis là dans cet Asami sous la conduite d'Adjiyata Aui, Punya, Tuara, exempté de toute faute, parvenus à la puissance, au nombre de 1200. Les autres religieux et fidèles des deux sexes qui 8e servaient du véhicule des Airavaka, et ceux qui étalent entre dans celui des Pratyoka Bouddha, firent tous cette réflexion. Que à cause de quel est le motif pour lequel Bhagava célèbre si exclusivement l'habileté dans l'emploi des moyens dont dispose les Tathagata, pourquoi y a décrit-il par ces mots, est profonde la loi, par laquelle je suis devenu Bouddha parfaitement accompli, et par celui, elle est difficile à comprendre pour y a totalité, Airavaka et des Pratyeka Bouddha cependant. Puisque Bhagava n'a pari que d'un seul affranchissement, et nous aussi nous sommes devenus possesseurs des lois de Bouddha, et nous l'avons atteint nirvé.a aussi ne comprenons-nous pas le sens du discours que vient de tenir Bhagava. Allons il respectable, Hariputra connaissant les questions qu'elle donnait vu les doutes de ces 4 assemblées, et comprenant avec sa pensée à réflexion qui s'élevait dans les esprits, ayant lui-même qu'on des doutes SLLR Laïoui, dit en ce moment ces paroles à Bhagava, que est la cause, quel est le motif pour lequel Bhagava célèbre si exclusivement, à plusieurs reprises. Les Tathagata comme enseignant les lois de la science et de Yabé l'emploi des moyens pourquoi répète-t-il à plusieurs reprises. Elle est profonde la loi par laquelle je suis devenu Bouddha parfaitement accompli, il est difficile à comprendre le langage énigmatique des Tathagata. 2 En effet, je n'ai jamais entendu jusqu'ici une pareille exposition de la loi de la bouche de Bhagava, et ces 4 assemblées, Bhagava, sont agités par le doute et par l'incertitude. Que Bhagava montre donc bien dans que intention et le Tathagata célébra plusieurs reprises la loi du Tathagata comme profonde. ENSUIT respectable, Hariputra prononce en suivante. 23 DLLFLS cette circonstance-là. Point. 22. Aujourd'hui le soleil, des hommes répètent à plusieurs reprises ce discours. Des forces, des affleurements et des contemplations infinies ont été touchées. Par moi, 23. Tu parles de la pure essence de l'état de BMHI, et il n'y a personne qui t'interroge. Tu parles aussi de langage énigmatique amplifié par les Tathagata, et peu nul ne t'adresse de questions. 26. Tu converses sans être interroge, et tu célèbres ta propre conduite. Tu décris l'acquisition de la science, et tu parais un langage profond. 25. Aujourd'hui il me survient un doute. Qu'est-ce ce, me dis-je, que Yoladgaj qu'adresse Yajina sommes parvenus à la puissance ils arrivent au Nirvaka. 26. Les religieux et les religieuses que sollicitent l'état de Pratyoka Bouddha, les Devas, les Nagas, les Yaksha, les Ganarva, les Mahoragas, s'interrogeant les unes les autres, regardez le meilleur des hommes. 27. Et le doute s'empare de leur esprit annonce donne, 0 grand solitaire, leur destinée future à tout ce qu'il y a ici de Ravaka du Sugata, sans en excepter un seul. 28.
J'ai atteint ici les perfections, j'ai été instruit par Hiérarchie suprême et me vient cependant un doute à ce sujet. Quand je voyais le meilleur des hommes assis sur son siège, quel était donne pour moi, me dis-je, l'objet du nirvaka, si un pied zéro m'enseigne encore y a moyen d'y parvenir. 29. Fais entendre ta voile, fais ressonner Alexion timbale, expose la Yoinecte qu'elle est, ses fils légitimes du Jina ici présents. Et qui regarde d'été Jina, les mains reniées en signe de respect. 30. Et les Devas, les Nagas, avec les Yagba et les Rakshasa, qui sont renis par milliers de colis. Semblables au sable du Gange, et ceux qui sollicitent l'excellent état de Bodhi, rassant ici et phonant 1 millier de colis. 31. Et les Rajas, les maîtres de la terre, les Souvras, Ids Chakravartins, qui sont accourus quittant des milliers de colis de pays, tout rassemble ici les mariniers en signe de respect, et plein de révérence, tous se disent. Comment accomplirons-nous les devoirs de la conduite religieuse? Cela dit, Bhagava parla ainsi au respectable, Haripukatra, AC, 0, Hariputra, à quoi bon exposer ce sujet pourquoi hélas c'est que ce monde avec les vas s'effrayerait, 0, Hariputra, si. Il s'en était explique. Cependant il respectable, Hariputra s'adressa pour la seconde fois de Bhagava, dit Sugata, le sens de ce discours. Pourquoi cela c'est qu'il y a dans cet assemblée Bhagava, plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs centaines de mille, plusieurs centaines de mille de myriades de cartes d'êtres vivants qui ont vu les anciens Bouddhas, qui ont de la sagesse et qui auront foi, qui s'en rapporteront aux paroles du Bhagava, qui les comprendront. Alors il respectable, Hariputra adressa l'instance suivante à Bhagava. 32. Parle clairement, 0 et le meilleur des Jina il y a ici, dans cette assemblée, des milliers d'êtres vivants, pleins de satisfaction, de consistance et de respect pour Sugata, qui comprendront la loi que tu leur exposeras. Allons Bhagava dit pour la seconde fois au respectable, Hariputra, AC, Hariputra, à quoi bon exposer ce sujet? Ce monde avec les devas s'effrayerait, si le sens s'en était explique, et les religieux remplis d'orgueil tomberaient dans un grand précipice. Alors Bhagava prenons en ce moment la stance suivante. 33. Cette loi est suffisamment exposée ici, cette science est subtile et elle échappe au raisonnement. 2. Il y a beaucoup d'insens qui sont pleins d'orgueil. Les ignorants, si cette loi était enseignée, la mépriseraient. Pour la troisième fois, irrespectable, Hariputra s'adressa ainsi à Bhagava, expose, 8 Sugata, ce sujet aux nombreuses centaines d'êtres semblables à moi, qui sont remis ici dans la Saint-Yeux. Beaucoup d'autres êtres vivants, remis par centaines, par milliers, par centaines de mille de myriades de katas, qui ont etc. mûris par Bhagava dans des existences antérieures, auront foi, s'en rapporteront aux paroles du Bhagava, ils y le comprendront. Cela sera pour eux un avantage, un profit, un bien qui durera longtemps. Alors irrespectable, Hariputra prenons dans cette circonstance les stances suivantes. 34. Expose la loi, 0 et le meilleur des hommes, moi qui suis ton filaine, je te le demande, il y a ici des milliers de cotis d'êtres vivants qui croiront à la bonne loi exposée par toi. 35. Et les êtres qui dans des existences antérieures, ont été continuellement milleris par toi pendant un long temps.
Ces êtres qui sont tous ici, les mains reniées en signe de respect eux aussi croiront de même à Fallois. 36. Ces dômes sans être sans la de moi, qui sont également parvenus de l'état suprême de Béodi, que Yesugata, les regardant, leur parle, et qu'ils fassent naître en eux une joie extrême. Alors Bhagava, entendant pour la troisième fois y apprir que lui adressait le respectable Jayariputra, lui dit ces paroles, puisque maintenant, 6. Hariputra, tu sollicites jusqu'à 3 fois le Tathagata, que puis-je répondre à y apprir que tu m'adresses ainsi? Écoute donne, 6. Gariputra, et gravienne complètement dans ton esprit ce que je vais dire, je te parlerai. Et aussi 6. Bhagava prenons à le discours qui va suivre. En ce moment 5000 religieux et fidèles des deux sexes de la Samie, qui étaient remplis d'orgueil, s'étant ivres de leur sige, et ayant salué de la tête les pieds de Bhagava, sortirent de l'assemblée. C'est que, par suite du principe de mérite qui est même dans l'orgueil, ils s'imaginaient avoir acquis ce qu'ils n'avaient pas acquis, et compris ce qu'ils n'avaient pas compris. C'est pourquoi, se reconnaissant en faute, ils sortirent de la Samie. Cependant Bhagava continuait de garder silence. Ensuite Bhagava s'adressa ainsi au respectable Hariputra, la qui m'entourait, 6. Hariputra est diminuée de nombreux et débarrassée de ce qu'elle renfermait de peu substantiel, est restée ferme dans l'essence de la foi, c'est une bonne chose, 6. Hariputra, que il départe de ses auditeurs orgueilleux. C'est pourquoi, 6. Hariputra, je t'exposerai l'objet que tu me demandes. Bien, 6. Bhagava, répondit le respectable C. Hariputra, et il se mit à écouter. Bhagava dit alors. Os sont rares, 6. Hariputra, les temps et les lieux où le Tathagata fait une semblable exposition de la loi. De même, 6. Hariputra, que la beurre du figuier d'un bara ne paraît qu'en de certains temps et en de certains lieux. De même, ils sont rares les temps et les lieux où le Tathagata fait une semblable exposition de la loi. Ayez roi en moi, 6. Hariputra, je dis ce qui est, je dis la vérité, je ne dis pas le contraire de la vérité. C'est une chose difficile de rencontrer, 6. Hariputra, que la beurre de d'un bara, ce n'est qu'en de certains temps et en de certains lieux qu'on la rencontre. De même, 6. Hariputra, le sens du langage énigmatique du Tathagata est difficile à saisir. Pourquoi cela c'est que j'élucide la loi. 6. Hariputra, en employant les 100 000 moyens variés dont je dispose, tels que les interpretations, IES instructions, les allocutions, les comparaisons de point 4. Diverses espèces, la bonne loi, 0, Hariputra, échappe au raisonnement, elle n'est pas du domaine du raisonnement, aussi doit-elle être connue par le moyen du Tathagata. Pourquoi cela? Parce que si pour un objet unique, 0, Hariputra, pour un unique but, que le Tathagata vénérable, etc., para dans le monde, pour un grand objet, en effet, et pour un grand but, et quel est, 0, Hariputra. Cet objet unique, cet unique but du Tathagata, ce grand objet, ce grand but pour lequel le Tathagata vénérable, etc., paraît dans le monde. C'est pour communiquer aux creatures la vue de la science des Tathagata, que le Tathagata vénérable, etc., paraît dans le monde, c'est pour leur en faire l'exposition complete, pour la leur faire pénétrer, pour la leur faire comprendre, pour leur en faire prendre la voix, que le Tathagata vénérable,
etc. Pareil dans le monde. C'est là, 0, Hariputra, cet objet unique, cet unique but, ce grand objet et ce grand but, en effet, des Tathagata, c'est là l'unique destination de son apparition dans le monde. Voilà, 0, Hariputra, l'objet unique, l'unique but, et ils sont grands en effet cet objet et ce but qu'accomplit le Tathagata. Pourquoi cela c'est que moi aussi, 0, Hariputra, je suis celui qui communique là. Vu de la science du Tathagata, celui qui en fait l'exposition complete, celui qui a fait pénétrer, celui qui l'a fait comprendre, celui qui en fait prendre la voix. De même aussi, 0, Hariputra, comme en 8dt par un moyen de transport unique, j'enseigne la loi aux creatures. Ce moyen de transport, c'est un véhicule des Bouddhas. 2 n'y a pas, 0, Hariputra, un second et un troisième véhicule. C'est là, 0, Hariputra, une eau universelle pour le monde entier, en y comprenant les 10 points de l'espace. Pourquoi cela c'est que, Hariputra, les Tathagata vénérables, etc., qui, au temps passe, ont existé dans les 10 points de l'espace. Dans des univers incommensurables et incombarables, et qui ont enseigné la loi pour l'utilité et le bonheur de beaucoup d'êtres. Par compassion pour le monde, pour l'avantage, l'utilité et le bonheur du grand corps des êtres, hommes et Eva. Après avoir reconnu les dispositions des creatures, qui ont des inclinations variées, dont les elements comme les idées sont diverses, qui l'ont enseigné, dis-je, par l'habile emploi des moyens dont ils disposent, tels que les demonstrations et les instructions de diverses espèces. Les raisons, les motifs, les comparaisons, les arguments faits pour convaincre, les interpretations variées, tous ces Tathagata, dis-je, 0, Hariputra, qui étaient des Bouddhas bienheureux, ont enseigné la loi aux creatures, en commenté par un moyen de transport unique, lequel est un véhicule des Bouddhas qui aboutit à l'omniscience, c'est-à-dire à la communication qui est faite avec ces creatures de la vue de la science des Tathagata, à l'exposition complete, à la transmission, à l'explication, à l'enseignement de la voie de la science des Tathagata, c'est la loi qu'ils ont enseignée aux creatures. Et les êtres eux-mêmes, 6, Hariputra, qui ont entendu la loi de la bouche de ces anciens Tathagata vénérables, etc., ces êtres sont tous entrés en possession de l'état suprême de Bouddha parfaitement accompli. Et les Tathagata vénérables, etc., 6, Hariputra, qui, dans l'avenir, existeront dans les 10 points de l'espace, dans des univers incommensurables et innombrables, et qui enseigneront la loi pour l'utilité et le bonheur de beaucoup d'êtres, etc., comme ci-dessus, F25A, après l'avoir reconnu les dispositions des creatures, etc., comme si des l'une seconde, tous ces Tathagata, 6, le Hariputra, qui seront des Bouddhas bienheureux, enseigneront la loi aux creatures en commun par un moyen de transport unique, etc., comme ci-dessus, c'est là la loi qu'ils enseigneront aux creatures, et les eux-mêmes, 6, Hariputra, qui entendront la loi de la bouche de ces futurs Tathagata vénérables, etc., ces êtres entreront tous en possession de l'état suprême de Bouddha parfaitement accompli. Et les Tathagata vénérables, etc., 6, Hariputra, qui maintenant, dans le temps présent, se trouvent, vivent, existent et enseignent la loi dans les 10 points de l'espace, dans des univers incommensurables et innombrables.
pour utilité et bonheur de beaucoup d'êtres, etc., comme ci-dessus, tous ces Tathagata, 6, Hariputra, qui sont des Bouddhas bienheureux enseignent la loi aux creatures en commun par un moyen de transport unique, etc., comme ci-dessus. C'est la hectolitre loi qu'ils enseignent aux creatures, et les êtres eux-mêmes, 0, Hariputra, qui entendent la loi. De la bouche de ces Tathagatas actuels, vénérables, etc., ces êtres entreront tous en possession de l'état suprême de Bouddha parfaitement accompli. Et moi aussi, 0, Etiputra, qui suis maintenant le Tathagata vénérable, etc., j'enseigne Ioi pour l'utilité et le bonheur de beaucoup d'êtres, etc., comme ci-dessus, après avoir reconnu les dispositions des creatures, etc., comme ci-dessus. Et moi aussi, 6, Hariputra, j'enseigne la loi aux creatures, en commun .ant par un moyen de TLN sport unique. Qui est véhicule des Bouddhas, etc., comme ci-dessus, c'est là la loi que j'enseigne aux creatures, et les êtres eux-mêmes, 0, Hariputra, qui maintenant entendent la loi de ma bouche, entreront tous en possession de l'état suprême de Bouddha parfaitement accompli. Voilà de quelle manière tu dois comprendre, 0, Iputra, que nulle part au monde, ni dans les 4 points de l'espace, il n'existe un second véhicule, ni à plus forte raison troisième cependant d'un autre côté, 0F, Hariputra, quand les Tathagatas viennent. Rabbi, etc., naissent à l'époque où de jeûneur un kalpa, à l'époque où de jeûneront les êtres, les doctrines, la vie, et au milieu de la corruption du mal, quand ils naissent au milieu des maux de cette espèce qui a mis un kalpa, quand les êtres sont pleins de souillures, qu'ils sont en proie à la concupiscence, qu'ils n'ont que peu de racines de vertu, alors, 0, Hariputra, les Tathagatas vénérables, etc., savent, par l'habile emploi des moyens dont ils disposent, designers sous la dénomination de triple véhicule, ce seul et unique véhicule des Bouddhas. Alors, 0, Hariputra, les Rbaka, les Aras ou les Pratyeka Bouddha, qui n'écoutent pas cette œuvre du Tata Gata, la QE est la communication du véhicule des Bouddhas, qui ne la pénètrent pas, qui ne la comprennent pas, ces êtres, dis-je, 0, Hariputra, ne doivent pas être reconnus comme Rbaka du Tathagata, ils ne doivent pas s'être reconnus comme Ara, ni comme Pratyeka Bouddha. D'un autre côté, 0, Hariputra, et religieux quel qu'il soit, et fidèle quel qu'il soit, à quelque sexe qu'il appartienne, qui prendrait la résolution d'arriver à Tadara sans avoir fait la demande nécessaire pour atteindre l'état suprême de Bouddha parfaitement accompli, qui dirait, je suis exclu du véhicule des Bouddhas, je n'éprouve aucune intention, aucun désir de y posséder, et qui cependant se dirait, m'y voici arrivons, nirvana complet, dernier terme de mon existence, cet homme, 0, il réputera, sache que c'est un orgueilleux. Pourquoi cela geste qu'il n'est pas convenable, oh, Hariputra, c'est qu'il n'est pas à propos qu'un religieux, qu'un ara exempt de toute faute, entendant cette loi de la bouche du Tathagata présent devant lui, n'ait pas foi en elle. Car je ne parle pas du temps où Tathagata est entré dans un nirvana complet. Pourquoi cela geste qu'autant et à l'époque où Tathagata sera entré dans un nirvana complet, les Jairavaka ne posséderont ni n'exposeront des sutras comme celui-ci, c'est 0, Hariputra, sous d'autres Tathagata vénérables, etc., qu'ils renonceront à tous leurs doutes touchant ces lois de Bouddha. Ayez foi en moi, 0, Hariputra,
Ayez confiance en moi, livrez-vous à la réflexion, car il n'y a pas de parole des Tathagata qui soit mensongère. Il n'y a qu'un seul véhicule, 0, Hariputra, qui est le véhicule des Bouddhas. Ensuite Bhagava, pour exposer ce sujet plus amplement, prenons, dans cette circonstance les stances suivantes. 37. Alors les religieux et les religieuses, qui étaient pleins d'orgueil, ainsi que les fidèles des deux sexes privent de foi, au nombre de 5000, sans un de moins, 38. Reconnaissant la faute dont ils se tiennent coupables, d'où est-ce comme est d'une instruction imparfaite, se retirant pour cacher leurs blessures, parce que leur intelligence était ignorante. 39. Ayant reconnu que ce qu'il y avait de mauvais dans la Sainte en avait disparu, le chef du monde s'écria, telles n'ont pas la vertu suffisante pour entendre ces lois. 40. Et toutes les âmes ayant de la foi sont restées dans un mot la Sainte toute la partie vaine en est partie, cette Sainte est formée maintenant de ce qu'il y a de substantiel. 41. Apprends de moi, Arisuta, comment cette loi est contrée entièrement par les meilleurs des hommes, et comment les Bouddhas, guides du monde, en exposent par plusieurs centaines de moyens convenables. 42. Connaissant les dispositions, la conduite et les nombreuses inclinations de tant de cours d'êtres vivants en ce monde, connaissant leurs actions variées et ce qu'ils ont fait autrefois de bonnes œuvres. 43. Je sais, par des interpretations et des motifs de diverses espèces, faire obtenir la loi à s'être, par des raisons convenables et par des centaines d'exemples, moi qui suis le Tathagata, je réjouis toutes les creatures. 44. Je dis des essais et aussi des stances, des histoires, des jataka et des alutas, des sujets de discours avec des centaines de belles similitudes, je dis des vers faits pour être chantes, et aussi des instructions. 45. Les ignorants passionnent pour des objets misérables, qui n'ont pas appris les règles de la conduite religieuse sous plusieurs colis de Bouddha, qui sont en chaîne au monde et qui sont très malheureux, à ceux-là j'enseigne Nirvaka. 46. Voilà un moyen qu'emploie l'être qui existe par lui-même afin de faire comprendre la science des Bouddhas, jamais cependant il ne dirait à ces êtres, vous de même, vous deviendrez des Bouddhas. 47. Pour quel motif le protecteur, APRC savoir considère époque et reconnu un moment convenable, dit-il ensuite, voici le moment favorable, moment sur Harit rencontré, pour que j'expose ici la démonstration certaine de ce qui est. 48. Cette théorie de 9 parties, qui est la mienne, n'a été expliqué que par la force et l'énergie des êtres, c'est un moyen que j'enseigne pour que rentrer et somme dans la science de celui qui est généreux. 49. Et à ceux qui, en ce monde, sont toujours purs, candides, chastes, saints, fils de Bouddha, et qui ont rempli leur mission sous plusieurs copices de Bouddha, à ceux à L8, je dis des sutras au grand développement. 50. Ces héros sont purs de cœur et de corps, ils sont doux de compassion. Je leur dis, vous serez, dans l'avenir, des Bouddhas bons et compatissants. « 51. Et ayant entendu, tous s'épanouissent de joie, nous serons, disent-ils, des Bouddhas, chefs du monde. Et moi, connaissant leur conduite, j'explique de nouveau des sutras au grand développement.
52. Et ceux-là sont les Ravaka du chef, qui ont entendu cet enseignement suprême qui est le mien, une seule stance entendue ou comprise lui suffit sans aucun doute pour les conduire tous à l'état de Bouddha. 53. Deux n'y a qu'un véhicule, deux n'en existe pas un second, il n'y en a pas non plus un troisième, quelque part que ce soit dans le monde, sauf le cas où, employant les moyens dont il dispose. IES meilleur des hommes enseigne qu'il y a plusieurs véhicules. 54. C'est pour expliquer la science des Bouddhas que le chef du monde n'halte dans le monde, les Bouddhas n'ont, en eux, qu'un seul but, et n'en ont pas un second, ils ne transportent pas IES hommes dans un véhicule miserable. 55. Là où est établi l'être existant par lui-même, et ceux qui sont Bouddhas, quels qu'ils soient et de quelque manière qu'ils existent, là où sont les forces, IES contemplation, IES délivrance, la perfection des sens, c'est en cet endroit, il y a même que le chef établit les creatures. 56. De Y aurait, de ma part, égoïsme-ci, après avoir touché un état de SOD, à cet état éminent et exempt de passion, je plaais, ne fût-ce qu'une seule creature, dans un véhicule miserable, cela ne serait pas bien à molle. 57. Il n'existe pas en moi la moindre trace d'égoïsme, non plus que de jalousie, ni de concupiscence, ni de désir, toutes mes lois sont exemptes de péché. C'est à cause de cela qu'au jugement de l'univers je sois Bouddha. 58. C'est ainsi que, par des 32 signes de beauté, illuminant la totalité de l'univers, venus par plusieurs centaines d'êtres vivants, je montre empreinte de la place propre nature de la loi. 59. Geste ainsi que je pense, zéro Hariputra, au moyen de faire que tous les êtres portent sur leur corps les 32 signes de beauté, qu'ils deviennent au brillant de leur propre éclat, qu'elles laissent connaître le monde, et qu'ils soient des êtres existants par eux-mêmes. 60. Et selon que je vois, et selon que je pense, et selon que RNA determination a été prise antérieurement, l'objet de RNA prirait complètement atteint, et j'explique ce que sont les Bouddhas et ce qu'est l'état de SOD. 61. Et si, zéro Hariputra, je disais aux creatures, produisez en vous-même deux désirs de l'état de Bouddha, les creatures ignorantes troublées, par ce langage ne comprendraient jamais ma bonne parole. 62. Et moi, connaissant qu'elles sont ainsi, et qu'elles n'ont pas, dans leurs existences antérieures, observe les régis de la conduite religieuse, je me dis, les creatures sont passionnées pour les qualités du désir, elles y sont attachées. Troublées par la passion, elles ont l'esprit égare par l'ignorance. 63. Elles tombent, sous l'influence du désir, dans la mauvaise voie, souffrant dans les 6 routes de l'existence, et elles vont à plusieurs reprises peupler les cimetières, tourmentées par la douleur, ayant peu de vertu. 64. Retenu dans les 2 fils de l'Irsi, disant, c'est céleste, il n'est pas, était une CST pas ainsi, y accordant leur confiance aux opinions des 62 fausses doctrines, elles restent attachées à une existence qui est sans réalité. 65. Plein de souillures dont elles ne peuvent aisément se purifier, orgueilleux, hypocrites, faux, menteurs, ignorants, insens, les êtres restent pendant des milliers de côtés d'existence, sans entendre jamais la bonne voix d'un Bouddha. 66. À ce aïe, zéro Hariputra, j'indique un moyen, mettez fin à la douleur, voyant les êtres tourmentés par la douleur, alors je leur montre le nirvaka. 67. C'est ainsi que j'expose toutes les lois qui sont perpétuellement affranchies,
qui sont des îles principes parfaitement pures, et le fils de Bouddha, ayant accompli les devoirs de la conduite religieuse, deviendra jhina dans une vie à venir. 68. C'est là un effet de mon aïtut dans l'emploi des moyens, que j'enseigne 3 véhicules, car il n'y a qu'un seul véhicule et qu'une seule conduite, et il n'y a non plus qu'un seul enseignement des guides du monde. 69. Repousse l'incertitude et y doute, dis-je à ceux, que est-ce qu'elle laisse soit, en qui n'est quelque incertitude à ce sujet, les guides du monde que ne parlent pas contre la vérité, c'est là l'unique véhicule, il n'y en a pas un second. 70. Et les anciens Tathagata, ces Bouddhas parvenus au nirvana complet, au nombre de plusieurs milliers, dans des existences antérieures, à la distance d'un kalpa incommensurable, y le calcul n'en peut être fait. 7. Tous ces personnages, qui étaient les meilleurs des hommes, ont exposé les lois qui sont trop pures, au moyen d'exemples, de raisons, de motifs, et par l'habile emploi de plusieurs centaines de moyens. 72. Et tous ont enseigné un véhicule unique, et tous ont fait entrer dans cet unique véhicule, et ils ont conduit leur maturité, dans ce véhicule unique, d'incroyables milliers de cotis d'êtres vivants. 73. Mais il y a d'autres moyens variés, appartenant au jhina, par lesquels le Tathagata, qui connaît les inclinations et les pensées des êtres, enseigne cette loi suprême dans le monde réuni au Deva. 74. Et tous ceux qui, dans ce monde, entendent la loi, auront entendu de la bouche des Sugatas ceux qui ont exercé l'aumône, pratiquent les devoirs de l'avant-vue et observent avec patience toutes les règles de la conduite religieuse. 75. Qui ont rempli les obligations de la contemplation et de l'énergie, ceux qui ont réfléchi aux lois, à l'aide de la sagesse, ceux par qui ont accompli les divers actes de vertu, tous ces êtres sont devenus possesseurs de l'état de Bouddha. 76. Et les êtres, quels qu'ils soient, qui ont existé sous l'enseignement de ces jhinas, parvenus au nirvana complet, ces êtres patients, dociles et convertis, sont tous devenus possesseurs de l'état de Bouddha. 77. Et ceux aussi qui rendent un culte aux reliques de ces jhinas parvenus au nirvana complet, qui construisent plusieurs milliers de stupas faits de substances précieuses, d'or, d'argent et aussi de cristal. 78. Et ceux qui font des stupas de diamants, et ceux qui en font de piqûres précieuses et de perles, des plus beaux lapis laulis, ou des F saphirs, tukfuli, sont devenus possesseurs de Ikta de Bouddha. 79. Et ceux aussi qui font des strupas de perles, ceux qui en font de bois de santal et d'aloe, ceux qui font des stupas avec le bois du pin, et ceux qui en font avec des monceaux de bois. 80. Ceux qui, pleins de joie, construisent pour les jhinas des stupas faits de briques et d'argile accumulées, ceux qui font dresser dans les bois et sur les montagnes des monceaux de poussière à l'intention des Bouddhas. 81. Les jeunes enfants aussi qui, dans leur jeu, ayant l'intention d'élever des stupas pour les jhinas, font 3 i de ces édifices en sable, tous ceux-là aussi sont devenus possesseurs de l'état de Bouddha. 82. De même, ceux qui ont fait faire avec intention des images de Bouddha en pierrerie, portant les 32 signes de Bodh, tous ceux-là aussi sont devenus possesseurs de l'état de Bouddha. 83. Ceux qui ont fait faire ici des images de Sugata, en employant soit le 7 substances précieuses, soit le point cuivre, soit le bronze, tous ceux-là sont devenus possesseurs de l'état de Bouddha. 84. Ceux qui ont fait faire des statues de Sugata de plomb, de fer ou de terre.
ceux qui en ont fait faire de belles representations en ouvrages de maçonnerie, tous ceux-là sont devenus possesseurs de photos de Bouddha. 85. Ceux qui peignent, sur les murs, des images de Sugata, avec tous leurs membres parfaitement représentés, avec leurs 100 signes de vertu, soit qu'ils les tracent eux-mêmes, soit qu'ils les fassent tracer, tous ceux-là sont devenus possesseurs de l'état de Bouddha. 86. Et ceux-mêmes, quels qu'ils soient, qui, recevant ici instruction et repoussant la volume, ont fait avec leurs ongles ou avec un morceau de bois des images de Sugata, tous ceux-là sont devenus possesseurs de l'état de Bouddha. 87. Les hommes ou les jeunes gens qui ont fait de ces images sur les murs, sont tous devenus compatissants, et tous ils ont sauf des colis de creatures, convertissant beaucoup de bodhisattvas. 88. Ceux par qui des fleurs et des parfums ont été offerts aux reliques des Tathagata, de leur stupa, à leur statue d'argile, de un stupa qui a une trace sur un mur, ou même de un stupa de sable. 89. Ceux qui ont fait retentir les instruments de musique, les tambours, les conques, les grandes caisses qui font beaucoup de bruit, et ceux qui ont frappé les timbales pour rendre un culte aux sages qui possèdent l'excellent et suprême état de Bodhi. 90. Et les hommes qui ont fait ressonner les vitres 3 secondes, les plaques de cuivre, les timbales, les tambours d'argile, les flûtes, les petits tambours agréables, ceux qui ne servent que pour une faute et ceux qui sont très doux. Tous ces hommes sont devenus possesseurs de l'état de Bouddha. 91. Ceux qui, dans l'intention de rendre un culte au Sugata, ont fait sonner des cymbales de fer, qui ont battu l'eau, frappent dans leurs mains, ceux qui ont fait entendre un chant doux et agréable. 92. Ceux qui ont rendu au clic des Bouddhas ces hommages divers, sont devenus des Bouddhas dans le monde, il y a plus, pour n'avoir fait même que peu de choses en l'honneur des reliques des Sugata, pour n'avoir fait ressonner qu'un seul instrument de musique. 93. Pour avoir fait le puja, ne fut ce qu'avec une seule fleur, pour avoir tracé sur un mur l'image des Sugata, pour avoir fait le puja, même avec distraction, ils verront successivement des coïs de Bouddha. 94. Ceux qui ont fait ici, en face d'un stupa, la présentation respectueuse des mains, soit complete, soit d'une seule main, ceux qui ont courbé la tête un seul instant, et fait une seule inclination de corps. 95. Ceux qui, en présence de ces édifices qui renferment des reliques des Sugata, ont dit une seule fois, y adoration à Bouddha et qui l'ont fait sans y apporter beaucoup d'attention, tous ceux y sont entrés en possession de cet excellent et suprême état de Bodhi. 96. Les creatures qui, au temps de ces anciens Sugata, soit qu'ils fussent déjà entrés dans le nirvana complet, soit qu'ils vécussent encore, n'ont fait qu'entendre le seul nom de la loi, ont toutes acquis la possession de l'état de Bouddha. 97. Beaucoup de cotis de Bouddha futurs, que l'intelligence ne peut concevoir et dont la mesure n'existe pas, tout Jina et excellent chef du monde t'émettront aujourd'hui un moyen dont je fais usage. 9b. Elle sera infinie habileté de ces guides du monde dans y emploi des moyens, cette habileté par laquelle ils convertiront ici des cotis d'êtres vivants à cet état de Bouddha, à cet état de science, de cet état exempt d'imperfection. 99. Une seule creature ne pourra jamais devenir Bouddha, pour avoir réellement entendu la d'ici de leur bouche, telle est en effet la prière des Tathagata, puisse-je, après avoir rempli les devoirs de la conduite religieuse pour arriver, d'état de Bouddha, puisse-je les faire remplir aux autres y. 100. Ces Bouddhas enseigneront dans l'avenir plusieurs milliers d'introductions à la loi, parvenues à la dignité de Tathagata,
Ils exposeront la loi en montrant ce véhicule unique. 101. La régie de la loi est perpétuellement stable, et la nature de ses conditions est toujours lumineuse. Les Bouddhas, qui sont les meilleurs des hommes, après l'avoir reconnu, enseignent unique véhicule, qui est le mien. 102. Ainsi que la stabilité de la loi, et sa perfection qui subsiste perpétuellement dans le monde sans être ébranlée, et les Bouddhas enseigneront l'état de Bodhi, jusqu'au centre de la terre, en vertu de leur habileté dans y emploi des moyens dont ils disposent. 103. Dans les 10 points de l'espace, il existe, buts si nombreux que les sables du Gange, des Bouddhas venus par les hommes et par les devas. C'est pour rendre heureux tous les êtres, qu'ils exposent en ce monde l'état suprême de Bodhi qui m'appartient. 104. Développant leur habileté dans l'emploi des moyens, montrant divers véhicules, les Bouddhas enseignent aussi un véhicule unique, ce de même excellent et calme. Point centré. 105. Et connaissant la conduite de tous les êtres, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en recherchent jadis, connaissant leur force et leur énergie ainsi que leurs indignations, ils mettent tout cela en lumière. 106. Ces guides du monde produisent par la force de leur science, beaucoup de raisons et d'exemples, et beaucoup de mousse, et reconnaissant que les êtres ont des inclinations diverses, ils emploient diverses demonstrations. 107. Et moi aussi, moi qui suis guide des rois des djinns, afin de rendre heureuses les creatures qui sont nées en ces mondes, j'enseigne ce état de Bouddha par des milliers de quiz de demonstrations variées. 108. Je montre aussi la loi 80 USC Noldrus forme, connaissant les inclinations et les pensées des êtres vivants, je les réjouis par divers moyens, c'est la force de ma science personnelle. 109. Et moi aussi je vois les creatures misérables, complètement privés de science et de vertu, tombés dans le monde, enfermés dans des passages impraticables, plongent dans des douleurs qui se succèdent sans relâche. 110. Enchaînés par la concupiscence comme par la queue du yak, perpétuellement aveuglés en ce monde par les désirs, ils ne recherchent pas le Bouddha, dont la puissance est grande, elles ne recherchent pas la loi, qui fait arriver la fin de la douleur. 111. Dans les 6 voies de l'existence où elles se trouvent anges, n'ayant qu'une intelligence imparfaite obstinément attaque mes doctrines hétérodoxes, éprouvant malheur sur malheur, elles m'inspirent une vive compassion. 112. Connaissant tout cela en ce monde, dans la pure essence de l'état de Bodhi au sein duquel je reste 3 fois 7 jours entiers, je réfléchis à un objet de ce genre, les regards fixes sur l'arbre sur lequel je suis assis. 113. Et je regarde sans fermer les yeux sur des arbres, et je me promène dans son voisinage, je contemple cette science merveilleuse, éminente, et ces êtres ignorants qui sont aveuglés par l'erreur. 114. Et alors viennent pour m'interroger Brahma, Akra et les 4 gardiens du monde, Maheldvara, Idvara et les troupes des Marus par milliers de Koès. 115. Ayant tous les mains jointes et l'extérieur respectueux, et moi je réfléchis au moyen d'atteindre mon but, et je fais l'éloge de l'état de Bouddha, mais ces creatures sont opprimés par 1000 mâmes. 116. Ces êtres ignorants, me dis-je, vont mépriser la loi que je leur exposerai, elles, après l'avoir méprisée, ils tomberont dans les liens de châtiment. Il vaudrait mieux pour moi ne jamais parler, puisse avoir lieu aujourd'hui même mon paisible anéantissement-ci. 17. Et me rappelant les anciens Bouddhas, et que eux étaient leur aïlette que d'âne, l'emploi des moyens, je dis, puisse-je, moi aussi, après avoir joui de cet état de Bouddha,
Puisse-je l'exposer 3 fois en ce monde 2. « 118. C'est ainsi que cette loi est l'objet de mes réactions, et les autres Bouddhas des 10 points de l'espace, qui me laissent voir en ce moment leur propre corps, font entendre tous ensemble cette exclamation, c'est bien ni 2. 9. Bien, solitaire 0, toi est le premier des guides du monde, après avoir peint le tricilla ciel ce, à laquelle rien ne est supérieur, rehaussant à l'un il emploie des moyens convenables, tu reproduis enseignement des guides du monde. 120. Et nous aussi, nous qui sommes des Bouddhas, après avoir fait une triple division de cet objet suprême, puissions-nous y le faire comprendre car les hommes ignorants, dont les inclinations sont misérables, ne nous croiraient pas si nous leur disions, vous serez des Bouddhas. 121. Puissions-nous, faisant un habile emploi des moyens convenables, en réunissant tous les motifs, et en parlant du désir qu'on doit avoir d'une récompense, puissions-nous convertir beaucoup de Bodhisattvas 2. 122. Et moi, en ce moment, je suis rempli de joie, après avoir entendu la voix agréable des chefs des hommes, l'esprit satisfait, je dis à ce protecteur, les chefs des grands rishis ne parlent pas en vain. 123. Et moi aussi, j'ai outeraillé ou autour d'un sagis, guides du monde, et moi Russie, réagite dans ce monde terrible, appris être né au milieu de la dégradation des creatures. 124. Ensuite, Zéro Garizutta, ayant ainsi reconnu Yaverit, je suis parti dans ce temps acheté pour Bernard, là. J'ai exposé à 5 solitaires, à la aide d'un moyen convenable, la loi qui est la terre de la quiétude. 125. J'ai fait ensuite tourner la roue de la loi, et le nom de Nirvaka etc. entendu dans le monde. Aussi bien que le nom d'Ara et celui de Dharma, et le nom d'Assembléa est alors entendu ici. 126. Je parle pendant un grand nombre d'années, et je fais voir la terre du Nirdrita, de voici, m'écris-je, et au terme du malheur du monde, c'est ainsi que je m'exprime continuellement 27. Et au moment, Zéro Gariputra, où j'ai vu des fils des meilleurs des hommes, arrive à l'excel et suprême état de Béodi, nombreux comme des milliers infinis de cotis. « 128. Qui, s'étant approche de moi, son reste en RNA présente les mains jointes et l'extérieur respectueux. Et qui ont entendu la loi des Jina, Grace cite l'habile emploi des nombreux et divers moyens dont cette Jina dispose. 129. Alors cette flexion s'est immédiatement pressentie à mon esprit, voici pour moi le moment d'enseigner la loi excellente, j'expose en ce lieu cet état supérieur de Bodhi, pour lequel je suis né ici dans le monde. 130. Cela sera aujourd'hui difficile de croire pour les hommes dont l'intelligence ignorante s'imagine voir ici un prodige. Pour les hommes remplis d'orgueil et qui ne savent rien, mais ces Bodhisattvas entendront. 131. Et moi qui suis plein d'intrépidité, satisfait alors, les non-tant conhitement à toute réticence, je parle au milieu des fils de Sugata, et je les convertis en ti. Remanitra de Bouddha 132. Et après avoir vu de tels fils de Bouddha, pour toi aussi, m'écris-le. Et toute incertitude sera dissipée, 2 et ces 1200 auditeurs exemptés de pêche deviendront tous des Bouddhas dans le monde. 133. Quel est le nombre de ces anciens protecteurs et la condition des Jina qui viendront dans l'avenir?
Ce sujet a cesse de faire l'objet de mes 8 actions, aussi vais-je te l'exposer aujourd'hui tel qu'il est. 134. Dans certains temps, dans certains lieux, et pour une certaine cause, a lieu dans le monde l'apparition des héros des hommes, dans certains temps. Celui dont la vue est infinie, étant dans le monde, expose une pareille loi. 135. Elle est bien difficile à obtenir, cette loi suprême, même pendant la durée de 10 000 coups de kalpa, elles sont bien difficiles à trouver. Les creatures qui, après l'avoir entendue, ajoutent foi à cette loi suprême. 136. Tout de même que la fleur de rue d'un bara est difficile à rencontrer, qu'elle pend un certain temps, dans certains lieux, et d'une manière quelconque, et que c'est pour le monde quelque chose d'agréable à voir, quelque chose de merveilleux pour le monde qu'uni au devant. 137. De même je dis que c'est une plus grande merveille encore que celui qui après avoir entendu la loi bien exposée, en éprouverait de la satisfaction, dût-il n'en prononcer même qu'un seul mot, parli. Serait rendu un cruti tous les Bouddhas. 138. Renonce à l'incertitude et au doute sur ce sujet, moi qui suis le roi de la loi, je reconnais ma intention, je convertis l'état suprême de Bodhi, mais je n'ai ici aucun, Ravaka, 139. Que cela soit un secret pour toi, 0, Hariputra, ainsi que pour tous ceux qui seront mes, Ravaka, que ces hommes éminents aussi, qui sont Bodhisattvas, gardent conjointement ce secret. 140. Pourquoi, au temps des imperfections, les creatures en ce monde deviennent-elles viles, méchantes, et aveuglées par la concupiscence? Pourquoi leur intelligence est-elle ignorante, et pourquoi ne y est-il en eut aucune pensée pour l'état de Bouddha? 141. Les creatures pleines de folie, qui apprenant que ce véhicule unique, qui est le mien, a etc. mis au jour par ces anciens djinnas, oseront dans l'avenir mépriser les sulras, iront dans l'enfer. 142. Mais les êtres purs et pleins de pudeur qui sont parvenus à l'état excellent et suprême de Bouddhi, je leur fais, moi qui suis intrépide, des éloges sans fin de ce véhicule unique. 143. Geste là l'enseignement des guides du monde, c'est la lecture dans l'emploi des moyens qu'ils ont exposé clan beaucoup de paraboles, car cela est difficile de comprendre pour ceux qui ne sont pas instruits. 144. Geste pourquoi, après avoir compris le langage énigmatique des Bouddhas, de ces protecteurs qui sont les maîtres du monde, après avoir renoncé à l'incertitude et au doute, vous serez des Bouddhas, ressentez-en de la joie. Chapitre 3.